association très impliquée au Cameroun et en Afrique pour le développement de la chirurgie dentaire et l'amélioration des connaissances, des pratiques, de l'équipement et du plateau technique pour mieux soigner nos concitoyens et nos concitoyens. L'Assemblée générale en elle-même permet de réunir les membres pour non seulement travailler et statuer sur ce que seront les activités futures et à venir de l'association, mais surtout est un moment de formation continue. Donc ce matin, on a les activités administratives, mais il y a surtout l'après-midi les conférences thématiques concrètes pour savoir comment améliorer notre pratique au quotidien pour donner le meilleur à nos citoyens. La formation continue en médecine dentaire est absolument capitale et indispensable. Quel est le bilan de ce que la DAC fait jusqu'ici? Alors le bilan est pour nous très satisfaisant. Je ne sais pas si vous avez écouté tout à l'heure, on a soulevé des choses extrêmement importantes qui ont été faites. Il faut savoir que la DAC a la force de mobiliser les différentes forces dentaires de l'Afrique. Et en organisant notamment des salons dentaires, on a organisé deux salons dentaires jusqu'ici, le dernier l'année dernière, qui a mobilisé des centaines de conseils de confrères, pas seulement du Cameroun, mais de 12 nationalités différentes. À Douala, c'est un succès pour nous. Nous faisons aussi beaucoup d'activités sociales et humanitaires, des soins dentaires dans les villages. Nous faisons aussi beaucoup de l'accompagnement de nos jeunes conseils et confrères et des étudiants pour améliorer la pratique quotidienne dans leur cabinet parce que l'université va jusqu'à un certain niveau. Il faut pouvoir accompagner cette formation au quotidien pour les docteurs. Qu'est-ce qui fait problème pour l'adhésion? Tout à l'heure, vous l'avez évoqué. Allons parler de l'adhésion des jeunes, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on est dans un métier, dans une profession qui est en pleine mutation. C'est une profession qui est régulée, qui nécessite un encadrement, et c'est une profession aussi qui connaît l'essor de jeunes passionnés par la médecine, mais qui souvent sont confrontés à des contraintes réelles de distance. On a des jeunes confrères qui sont formés à Bakanté. Souvent, les conférences se font à Yaoundé. Voilà comment est-ce qu'on crée les conditions pour les permettre d'avoir accès à cette formation. C'est les sujets évoqués. On a parlé des contraintes aussi d'information et de communication pour avoir accès à ces moments de formation continue. Et c'est notamment l'axe des jeunes est un axe majeur qu'on a mis en avant aujourd'hui pour permettre à tout le monde de participer à ces événements enrichissants. Merci. Merci. Merci à vous.